Et coucou, comment tu vas aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais te présenter une séance d'étirement, de bien-être de ton corps debout. Donc, comme d'habitude, moi j'aime bien commencer par le bas du corps en étirant les chevilles, les orteils, donc tu vois, sur la pointe du pied. Ça, c'est des choses que je fais vraiment tous les jours et un peu partout, au magasin, voilà. Même des fois, avec le régulateur de vitesse, faudrait pas que je le dise, je le fais aussi dans la voiture. Donc là, tu vas passer sur les demi-pointes et passer par-dessus ton pied pour étirer toute cette partie-là. Et là, tu te dis, oh, ça doit faire au moins 35 ans que je ne l'ai pas fait. Voilà, en faisant attention toujours. Par exemple, là où j'habite, j'ai beaucoup de moniteurs de ski. Et les moniteurs de ski ont énormément de mal avec leurs chevilles. Tu m'étonnes, ils sont toujours serrés dans leurs chaussures. Encore une fois à droite, une fois à gauche. Une autre petite précision, c'est mon chat. Le stretching n'est pas quelque chose que tu dois faire dans le noir. Les deux pieds sont parallèles. Toujours pareil. Tu vas mobiliser ton bassin. Voilà, en fléchissant les genoux. Pense à toujours bien rentrer ton ventre. Non, non, le stretching, comme le pilates, comme le yoga, ça peut être fun. Tu peux mettre ça sur de la musique sympa. Dans l'autre sens, moi j'adore la pop des années 80 et franchement, moi ça m'arrive de faire du yoga sur de la pop et j'aime bien, ça permet de vivre un petit peu mieux parce que voilà, je m'échappe un petit peu. Tu restes toujours les pieds parallèles. Comme j'expliquais, les pieds ils vont là où vous allez. Ça c'est une pathologie, d'accord? Quand vous êtes comme ça, ah regardez, j'ai plus d'équilibre. Ok, les épaules en arrière, voilà. Et là tu prends conscience de tes pieds, c'est-à-dire vous êtes légèrement sur la tranche externe du pied en gardant les orteils sur le sol. Ça aussi, si vous avez du mal à comprendre ce que je dis, vous pouvez m'envoyer des petits messages. Et vous montez les bras vers le plafond. Voilà. Vous inspirez plafond, toujours ancré au niveau des pieds. Mon chat aussi veut s'étirer. Hop, et tu redescends vers le sol et tu remontes. Donc, le ventre a malheureusement cette capacité, c'est que quand vous vous baissez, il vient avec vous. Donc, vous rentrez le ventre tout le temps. Avec moi, vous rentrez tout le temps le ventre. Voilà. Encore une fois. Et vous restez. Regardez, vous allez sur la droite, vous montez les bras, vous tournez, vous allez sur la gauche, vous allez sur la droite, vous montez, hop, et sur la gauche. Donc les étirements, ce n'est pas se mettre dans une position et attendre que ça passe. C'est ça, je le vois plein de fois. C'est mobiliser son corps, chauffer son corps aussi. Parce qu'à part faire par exemple du yoga Bikram ou du hot yoga, vous avez froid. Donc franchement, se mettre par terre en plein hiver, moi j'habite en montagne, voilà. Comment vous dire? Il faut chauffer le corps, voilà. Et là, vous allez juste aller droite et gauche. Donc j'ai une main qui vient à l'épaule et l'autre main qui vient derrière mon dos, comme ceci. Droite et gauche. Et vous pouvez envoyer la tête de l'autre côté, sauf si vous avez des vertiges, bien sûr. Droite et gauche. Encore une fois. Vous restez, vous allez à gauche, vous montez les bras en inspirant, vous tournez, vous descendez. Vous inspirez en haut. Et là, vous relâchez. Donc, n'expirez pas, relâchez, inspire. Et relâche. Ah oui, je tiens à m'excuser pour les publicités, ce n'est absolument pas de mon fait. Parce que j'ai regardé que, en fait, les publicités, logiquement, c'est à partir de 1000 vues. Donc, je ne comprends pas. C'est pas grave. Moi aussi, j'ai des publicités, malheureusement, quand je regarde certaines vidéos de yoga, et c'est vrai que ça gâche un peu tout. Et on tourne. Hop, pareil, une main, touche l'épaule, l'autre main touche la fesse. Voilà, pense à bien rentrer ton ventre. Tu peux accompagner le mouvement avec la tête. Voilà, super. Donc voilà, une petite dame m'a demandé, parce qu'elle a des problèmes d'arthrose. Alors, moi, l'arthrose, je ne sais pas ce que c'est, puisque je n'en ai pas. J'ai de la chance, j'ai autre chose. Et vous restez. Donc, je ne sais pas, en vrai, comment réellement ça agit sur le corps, la douleur ou quoi que ce soit. Vous inspirez. Vous voyez, je peux faire un
tout petit arc de cercle avec mon corps et je reviens. Vous inspirez et je reviens encore. Tu inspires et tu reviens encore. Donc là, nous sommes sur du stretching balistique. Donc pas besoin, comme je vous dis, d'attendre que ça se passe. Moi, j'aime bien changer les postures, faire évoluer les postures. Parce que, en fait, depuis que je suis dans le milieu du fitness, on m'a toujours dit, ouais, le stretching, il faut mettre une petite musique douce, limite, il faut pleurer, éteindre la lumière, et parler tout bas. Non, sérieusement. Et vous restez. Votre pied droit, vous allez le passer derrière votre pied gauche. Alors ça, c'est si vous n'avez pas de problème d'équilibre, d'accord? Si vous avez des problèmes d'équilibre, vous serrez les pieds. Si vous avez vraiment des gros problèmes d'équilibre, vous restez comme ça, d'accord? Pied droit derrière pied gauche. Vous montez votre bras droit, vous fléchissez le coude, vous venez attraper votre coude pour tirer. Grandissez-vous. Rentrez votre ventre. Voilà. Et là, je m'arrête quelques secondes sur mon exercice. Vous allez relâcher. Après, je vais changer de côté. Vous entrelacez les mains. Vous les mettez derrière votre dos. Donc, le but n'est pas d'aller toucher ses genoux avec sa tête. Vous tirez les bras en arrière. Si déjà, rien que ça, c'est difficile, vous restez ici. Vous tirez les bras. Et si vous pouvez, vous vous penchez légèrement en avant. Comme je vous ai dit, vous pensez à rentrer le ventre, parce que le ventre a tendance à se relâcher. Vous voyez, je ne relâche pas ma tête. Il n'y a pas besoin. Nous sommes en dynamique, le corps chauffe, continue à être contracté. Vous relâchez les bras et cette fois-ci, vous cherchez à aller vers le sol. C'est très compliqué avec les jambes croisées. Du coup, vous allez attraper vos coudes avec vos mains. Et là, cette fois-ci, vous relâchez la tête. Donc, très attention en relâchant la tête, c'est-à-dire que votre équilibre, il a un peu plus de mal. Vous relâchez les bras et vous remontez doucement. Vous voyez, j'ai pas fléchi les jambes, tout va bien. Par contre, si vous avez du mal, vous fléchissez vos jambes, vous décroisez et vous remontez sans souci. Vous revenez face à moi. Nous allons repartir en petit balistique droite et gauche. Parce que je ne sais pas quelle température il fait chez vous. Bon, en ce moment, il fait vraiment très chaud. Donc, voilà. Encore une fois. Et vous relâchez. Cette fois-ci, c'est votre pied gauche. Alors, c'est pas parce que ça a marché à droite que ça va marcher à gauche. Donc, soit vous restez parallèle, soit vous ouvrez un peu, soit si vous y arrivez, vous croisez. Donc, les deux pieds sont bien à plat sur le sol. On est d'accord? Vous montez votre bras gauche. Vous fléchissez, vous attrapez votre coude et vous tirez. Vous pensez à rentrer le ventre. Si vous pouvez, c'est vous poussez votre tête dans le bras pour vous grandir. Rentrez bien le ventre. C'est des petites choses que vous pouvez faire tout le temps. Voilà. Et ça fait du bien. Vous savez, la première chose en mobilité réduite chez les anciens, c'est de ne plus pouvoir se coiffer et surtout de ne plus pouvoir accéder à quelque chose au-dessus d'eux. C'est vraiment très triste. Vous relâchez les deux mains derrière le dos. Vous entrelacez vos doigts, vous tirez les bras en arrière. Donc soit tu restes là, soit tu arrives à tirer les bras en arrière et à te pencher en avant en rentrant ton ventre. Baisse les épaules. Sors la tête comme si tu étais une petite tortue qui sort la tête de sa carapace. Voilà, tu maintiens la position. Pour certaines personnes, ça peut être très compliqué cette position. Vous relâchez vers l'avant, vous attrapez vos coudes et vous relâchez légèrement la tête vers le sol. Donc là, c'est vraiment, si vous ne rentrez pas le ventre, hop là, vous n'avez plus d'équilibre. Vous voyez? Vous relâchez les bras. Donc, soit vous fléchissez, vous décroisez, soit vous restez tendu pour remonter, pour faire aussi un petit travail au niveau du ventre. Et vous revenez face à moi si vous vous êtes tourné. Une dernière fois en petit balistique. Hop. Voilà. Alors, bien sûr, j'aurais pu le dire au début, mais si vous avez vraiment des problèmes d'épaule, vous venez chercher en avant. D'accord? Voilà.
Ça étirera moins, mais vous pouvez le faire sans aucun souci. Et vous relâchez. Vous avez vu, j'ai gardé le banc derrière moi. Donc, je vais aller m'asseoir dessus. Ce n'est pas parce que je suis assise que je vais relâcher. Donc, mes pieds sont correctement ancrés dans le sol. Toujours pareil, légèrement sur la voûte externe, sur la tranche externe, les orteils sur le sol. Vous allez ouvrir vos bras et venir légèrement de droite à gauche. Donc là, vous allez un tout petit peu renforcer les muscles obliques. Vous rentrez le ventre. Voilà, c'est très intéressant d'être assis. Hop. Hop. Donc n'hésitez pas toujours à me laisser des petits commentaires ou des questions. Voilà. Et vous relâchez. Donc, alors, au niveau du genou, je ne sais pas si vous avez des soucis de flexion, d'extension, mais si vous avez des soucis de flexion, vous pouvez attraper derrière la cuisse pour venir amener le genou vers vous. Donc, vous voyez, comme ceci. Et vous vous tenez bien droit. Donc, si vous êtes contre un mur, comme je le suis, vous pouvez vous mettre contre le mur et ensuite tirer. Ça fait comme si on était par terre. Vous relâchez et vous changez de jambe. Pour les personnes qui n'ont aucun souci de genou, vous pouvez malgré tout vous étirer en étant assis, en tirant et avec une belle flexion du genou. Regardez, vous baissez les épaules, vous vous tenez bien droite ou droit. Et vous relâchez. Vous allez faire la même chose sur le côté. Là, je me décale un peu du mur. Pareil, si vous avez des problèmes de flexion du genou, vous passez en dessous, comme ceci. Sinon, vous ouvrez comme ceci. Bon, moi j'ai le banc, je peux me tenir. Si vous êtes sur une chaise, vous pouvez vous tenir au dossier. Pensez à rentrer le ventre, grandissez-vous. Vous relâchez. Et l'autre côté. Hop. Voilà, vous cherchez à ouvrir. Des fois, quand je fais des choses, parce que j'ai pas mal d'exercices sur les chaises ou les bancs, je dis c'est sympa pendant les repas de famille, quand on s'embête. Et vous relâchez. La jambe droite, vous allez la prendre et la croiser. Voilà. Ça, nous le faisons toujours là. Le bras gauche en l'air. Vous allez twister. Donc, soit le coude pour aller chercher super loin, soit si vous n'y arrivez pas, la main. Vous pivotez, vous baissez bien les épaules. Vous relâchez. Si ça craque, hop, je vais vous dire après. Vous attrapez l'autre jambe pour la croiser. Si ça craque, c'est de l'azote qui explose. Hein. C'est comme les petites bulles que vous éclatez dans les petits colis que vous recevez. Bras droit en l'air, soit le coude pour twister complètement avec une petite rotation, soit avec la main. C'est à vous de voir. Toujours le ventre rentré. Hop, vous twistez. Regardez loin devant, grandissez-vous. Et vous relâchez. Les deux pieds au sol. Vous allez monter les bras vers le plafond. Venir poser les mains sur les cuisses. Vous descendez le long de vos jambes pour aller jusqu'à vos pieds et vous relâchez la tête et les épaules. Vous mettez les mains sur vos genoux pour remonter tout doucement. Et vous remontez. Là, je vais regarder vers le plafond. En inspirant. Et je repars. J'arrondis le dos, le menton contre la poitrine. Je descends le long de mes jambes. Je relâche. Les mains sur les genoux. Je remonte tout doucement. Et je regarde le plafond. Vous revenez face à moi. Le suivant, quand vous aurez les mains au sol, on va regarder le plafond en montant un bras, on redescendra, et le plafond en montant l'autre bras. Vous inspirez, regardez le plafond, vous revenez, vous allez jusqu'au sol.
Vous ouvrez le bras droit, vous regardez votre bras droit, vous redescendez. Le bras gauche, vous montez et vous redescendez. Encore une fois à droite. Vous redescendez. Et à gauche. Et vous redescendez. Très bien, les mains sur les genoux. Et vous remontez tout doucement. Alors, juste un petit dernier. Vous allez ramener votre genou. Donc là, par contre, il va falloir une belle flexion. Vous allez passer le bras comme ceci. Vous pouvez poser le pied sur votre jambe et venir attraper la main de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, vous relâchez. Donc ça, c'est génial pour l'ouverture des épaules. Donc, si vous avez effectivement aucune flexion, vous passez en dessous. Et c'est quand même un petit peu plus compliqué. Vous voyez, mais c'est pas grave. Vous pouvez quand même réussir à le faire. Vous relâchez. De l'autre côté, vous ramenez votre genou. Vous montez le bras. Vous passez devant. Pareil, vous pouvez poser le pied sur la cuisse. Vous attrapez les mains derrière. Et vous relâchez. Vous ouvrez bien les épaules. Oui, il n'est pas facile celui-là. Et vous relâchez. Vous repartez debout. Voilà, vous allez monter les bras et esquissons. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Très bien. Le suivant, vous allez rester vers le sol et vous allez agiter les épaules comme ceci. Parler en même temps, c'est rigolo. Hop, 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 hop. Et vous relâchez vers le sol, comme vous avez fait tout à l'heure. Vous attrapez les coudes avec vos mains, vous restez vers le sol et vous amenez le buste vers la droite et vers la gauche. Ce que vous essayez de faire, c'est d'avoir la tête en direction des avant-bras, le sommet du crâne en direction des avant-bras. Pour les personnes qui ont des problèmes de cervicales, gardez vraiment la tête au-dessus, de ne pas relâcher. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup chez vous, donc ce serait dommage d'avoir des vertiges. Droite et gauche. Vous relâchez vers le sol, vous fléchissez les jambes, vous remontez doucement. Cette séance, vous pouvez la faire juste avant la séance au sol. Il y en a 2. Donc ça vous fait aussi un petit échauffement. Vous voyez, c'est assez voilà, complet. Vous secouez vos mains comme ceci. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir taper au niveau de la région lombaire. Voilà, moi j'aime bien taper. Et vous allez descendre le long de vos cuisses. Hop, hop, hop. Vous tapez. Et vous remontez doucement. Pareil, vous continuez à taper. Donc je vous rappelle que les étirements, c'est du renforcement musculaire. Et vous allez voir à la fin de cette séance, vous avez travaillé. Voilà, tapez sur les cuisses. Et vous faites droite-gauche en venant taper. Hop. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez mettre une musique gaie, voilà, que vous aimez bien. Et n'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous avez des enfants, parce que je l'entends souvent, ouais, mais je peux pas faire mon sport quand les enfants sont à la maison. Bien sûr que si, au contraire, vous restez, vous amenez les bras vers l'avant et vous allez à droite et à gauche. En tant que professeur de sport, moi, tous mes enfants, enfin, j'en ai que 2, mais ont assisté à toutes mes préparations de cours. Et quand je les punissais, au lieu de les enfermer dans leur chambre, je leur demandais de faire des burpees ou des pompes. Et du coup, maintenant qu'ils font leurs propres études et absolument pas dans le sport, ils sont super sportifs. Voilà. Parce que c'est pas faire du sport pour être beau, pour être bien, c'est pour soi-même. C'est se faire du bien, pas forcément pour avoir le ventre plat ou des jolies fesses. C'est être bienveillant avec soi-même. Voilà, donc je vous laisse avec ça. Donc faites le stretching avec vos enfants et c'est rigolo en plus. Ou avec vos chats ou votre chien. Voilà. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Et j'adapterai les séances en fonction de ce que vous me dites. Merci beaucoup. Et bonne journée.